Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Alors oui, les plus fidèles d'entre vous auront reconnu un changement. Ouais, là c'était un peu évident. Je vous expliquerai tout ça en story sur Instagram, donc venez me suivre si vous ne me suivez pas déjà, parce qu'en fait j'ai changé d'appartement, tout simplement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais répondre à une question qu'on me pose extrêmement souvent. C'est pas vraiment une question en fait, c'est plus une remarque. On me dit souvent « Guillaume, je suis complètement nul aux pompes. Je comprends pas, je m'entraîne hyper souvent, je m'entraîne comme tu l'as expliqué, et ça marche toujours pas. Pourquoi ?» Réponse tout de suite. Je détaillerai tout ça dans une vidéo beaucoup plus globale, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en musculation, on n'est pas tous égaux, comme dans tous les sports d'ailleurs. En fonction de votre squelette, de vos insertions musculaires, vous allez être bon ou moins bon dans tel ou tel sport. La musculation fait pas exception. Et malheureusement, en musculation, il y a des physiques qui sont moins adaptés. Et notamment le mien. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo où je détaillerai en fait tout mon corps, ma composition et pourquoi je suis pas fait pour la musculation. Revenons au sujet principal qui concerne les pompes. Pourquoi vous, potentiellement, vous ne seriez pas fait pour faire des pompes, comme c'est mon cas? Eh bien tout simplement parce que vous avez peut-être de longs bras. Voilà. Moi j'ai des super longs bras, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai du mal à prendre du volume sur les bras, même si je voulais j'aurais beaucoup de mal. Et en fait c'est très simple, plus vous avez des longs bras, plus vous avez de trajets à faire lorsque vous faites une pompe. J'explique visuellement. Si vous êtes dans mon cas et que vous avez de longs bras, lorsque vous faites une pompe, vous êtes obligé de faire tout le trajet de vos bras jusqu'en bas, puis remonter jusqu'en haut. Ce qui fait que, à la différence d'une personne qui aurait des petits bras, vous devez faire toute la distance de vos bras pour descendre, toute la distance de vos bras pour remonter. Or, une personne qui a des petits bras aura une plus petite distance à parcourir. Ce qui fait que musculairement, c'est plus facile. Comment savoir si vous avez de grands bras? En fait, c'est très simple, on va chercher à connaître un chiffre, c'est ce qu'on appelle le Ape Index. Donc c'est le terme anglais pour en fait connaître la différence entre votre taille, votre hauteur classique, et votre envergure. C'est-à-dire la distance entre votre plus long doigt et votre plus long doigt opposé. Si par exemple, vous avez une plus grande envergure qu'une hauteur, on va considérer que vous avez potentiellement des grands bras. Et si vous avez une envergure qui est inférieure à votre taille, en hauteur, eh bien on peut considérer que vous avez plutôt des petits bras. Et après vous êtes équilibré évidemment si c'est égal. Voilà, n'hésitez pas juste à la fin de cette vidéo à essayer pour mesurer votre Ape Index justement et savoir si vous avez plutôt des grands bras ou plutôt des bras normaux ou plutôt des bras plus petits. Voilà. Ben voilà, Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'est vrai qu'on me pose beaucoup la question et ben voilà, maintenant vous avez la réponse. Donc plus la peine de me la poser. Si cette vidéo vous a plu évidemment, gros pouce bleu en bas, vous savez que ça me fait plaisir. Partagez-la autour de vous, à tous vos amis qui se plaignent de ne pas savoir faire des pompes ou de ne pas y arriver. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous ne le faites pas déjà, cliquez sur le petit bouton juste sous la vidéo. Cliquez aussi sur la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est en description, je suis notamment actif en Instagram Story. Je vous expliquerai un petit peu tout ce qui se passe autour de moi. Et moi d'ici là je vous dis à la prochaine, let's feel good!